Bon, je vous retrouve aujourd'hui. J'avais prévu une petite intro plutôt cool avec la récolte du jour, tout ça, tout ça. Mais comme d'habitude cette année, s'il n'y a pas une semaine sans un imprévu, bah c'est pas normal. J'ai encore un problème avec la serre. C'est-à-dire que quand j'ai refixé la serre, j'ai mis des ficelles par-dessus pour maintenir la bâche en cas de vent, ce qui a très très bien tenu. Le seul hic, c'est que avec la chaleur, les ficelles ont brûlé. Je l'ai pas vu et là, bah, la bâche, elle s'est envolée en fait. Franchement, ça me désespère. J'en ai marre. Voilà. Donc ce matin, faut encore que je m'occupe de remettre tout ça en place, quoi. Voilà l'étendue des dégâts. Donc ça va que j'avais pas de plan à l'intérieur. Enfin, si j'avais ceux en terre, mais ceux en terre, ça craint rien. Voilà. Donc ça, il y a tout qui a brûlé, même les ficelles, hop, de la bâche qui sont normalement fixées sur la bâche, elles ont brûlé. Ça, c'est parti. Les ficelles que j'avais mises, hop, vous voyez. En fait, ça a brûlé avec la chaleur parce que c'est une ficelle en espèce de plastique. Et après, bah voilà, un petit coup de vent, ça force dessus et ça casse, on voit bien, hein, ça se déchiquette. Donc bah, je suis bonne à refaire ça ce matin. J'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était une semaine plutôt tranquille. Ça faisait 2 jours que j'étais allée voir le jardin. Et encore hier, je suis passée voir les tomates, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à lever la tête pour voir s'il y avait la serre en place en fait. Bon, je vais déjà au moins la remettre en place et voir s'il n'y a rien qui s'est déchiré quand elle s'est un peu envolée là. Et, euh, et je verrai après pour remettre des ficelles. Mais du coup, je vais mettre une autre ficelle qui va peut-être un peu plus tenir à la chaleur. J'en sais rien, je sais même pas ce que j'ai pour la faire tenir, donc on va voir. Bon, du coup, c'est bon, elle n'est pas déchirée, enfin pas plus que ce qu'elle était dans les angles. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Et en plus de ça, je suis quand même contente parce que l'armature, ce que j'avais fait avec les fils de fer pour la maintenir un peu plus, ça tient puisque l'armature n'a pas bougé du tout. C'est vraiment que la bâche qui s'est envolée. Et pourtant, on n'a pas eu beaucoup de vent. Donc voilà, c'est vraiment que les ficelles faisaient bien leur job. Donc là, il va falloir que j'en remette. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. J'avais fini le rouleau la dernière fois. C'est pareil, tout ce qui tenait ici en fait pour la tendre correctement. Bah voilà, hop. En fait, ça a brûlé vraiment avec la chaleur. Et le problème, c'est que je sais pas comment faire tenir maintenant. Même à l'intérieur, ça a brûlé. Enfin, donc là, lui qui m'avait repris cette serre-là parce que j'en avais absolument besoin et qu'on n'avait pas le budget pour mettre dans une plus grande serre, parce que mine de rien, c'est un budget. Mais c'est pas des serres qui sont faites pour durer éternellement, ça c'est sûr et certain. Là, elle va m'avoir fait une partie de l'hiver parce que je crois que je l'ai mise en janvier, février. Une partie de l'hiver plus cet été. Si elle arrive à durer jusqu'à l'été prochain, je pense déjà que ce sera un miracle. Donc on va essayer de la chouchouter pour la faire tenir le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que c'est pas du tout des serres qui sont faites pour tenir dans le temps. Bon, du coup, voilà. J'ai remis des. Hop. J'ai remis des ficelles. Alors, c'est pas la même ficelle que la dernière fois. En y réfléchissant, je me dis, bon, bah, tant pis de la qualité de la ficelle. Elle est un peu plus épaisse, celle-là, quand même. Je me dis, si la serre, elle tient pas plus d'1 an encore, ça sert à rien que je mette des 1000 et des 100, on va dire, dans une ficelle ou même du fil de fer. Ça va très bien tenir. La petite ficelle m'a fait quasiment tout l'été. On arrive mi-août, elle vient seulement de craquer. Donc là, ça devrait le faire, celle-ci. Au moins jusqu'à l'été prochain, je pense. Hier, on a mangé les premières tomates. Elles étaient un petit peu chaudes parce que je suis allée les chercher au dernier moment et du coup, elles étaient en plein soleil. Mais elles étaient très très bonnes. Et aujourd'hui, j'ai encore quelques petits trucs du coup à récolter. J'ai encore quelques tomates.
poivron, piment, tout ça. Donc je vous emmène avec moi. C'est pas fameux parce qu'en fait c'est la première récolte de l'année, mais on est au mois d'août, on est déjà mi-août. Et du coup franchement c'est pas extraordinaire quoi on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon cette année c'est un échec total, donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et puis c'est tout. C'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine, on fera mieux peut-être cet hiver. Voilà. Bon, un truc qu'il faut que je vous montre avant, c'est sur le pied de ricin du coup. Le pied de ricin quand il va grandir, il va faire des espèces de fruits qui vont ressembler à ça, qui vont être plutôt rouge-rose. Et ensuite du coup bah voilà, quand il sèche, il est comme ceci. Là ce que j'ai fait sur l'autre pied, j'en avais un, donc je l'ai récupéré, je l'ai ouvert pour voir et dedans j'ai pu récupérer des graines. Donc on va voir s'il y en a dedans, dans celui-là, parce que comme ça me permettrait d'en récupérer pour l'année prochaine. Et ça m'arrangerait étant donné que les 2 pieds de ricin que j'ai ont très bien supporté la chaleur. Ils ont très peu grandi. Ils sont très petits, ça c'est sûr. Mais c'est aussi de ma faute parce que je les ai repiqués très très tard. Donc forcément la croissance a été ralentie. Mais par contre ils ont hyper bien résisté à la chaleur. Très très peu d'arrosage. Celui-ci ça doit être sur du 1 fois par semaine. Et il est dans la serre en plus de ça. Donc vraiment nickel. Je sais pas si on va bien voir. Là. Là j'ai une graine, par contre elle me paraît un peu... Ouais, je pense qu'elle est creuse. Ouais. Voilà. Donc celle-là elle me donnera rien du tout. Rien du tout celle-là. Après j'en ai déjà du coup 3 ou 4 dans la maison sur le dernier fruit que j'ai pu prendre sur le plan qu'il y avait à l'extérieur de la maison. Enfin à l'extérieur du... dans le potager. Ah celle-là c'est bon. Donc voilà, ça fait quand même des grosses graines je trouve. Hein. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là on a les piments que je vais laisser parce que du coup celui-là il est bien orange. Les autres ils sont en train de tourner à l'orange. Mais je voudrais quand même attendre que j'en ai un qui soit bien rouge avant de commencer à récolter, peu importe la couleur, pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc pour le piment, il faut que j'attende qu'il soit rouge. À savoir que j'ai très très peu de récoltes. Là on peut voir, hein, j'ai 3 beaux piments. J'ai encore quelques petits qui arrivent. Et encore celui-là, on voit qu'il n'est pas beau du tout, donc je pense qu'il va rien donner. Et voilà, j'en ai quelques petits qui arrivent. Donc comme de toute façon, je compte pas sur mes récoltes pour me nourrir ou quoi que ce soit, autant que je récupère des graines pour pouvoir faire plus de plants l'année prochaine, étant donné que ça c'est des plants qu'on m'a offerts. C'est pas des plants que j'ai semés moi-même, donc j'avais pas du tout de graines. Donc tant qu'à faire, je vais essayer d'en récupérer pour l'année prochaine. Et là par contre, j'ai du poivron. Alors, c'est des tout petits poivrons que j'ai. C'est normalement une variété japonaise et de ce qu'on m'a dit, ils deviennent pas rouges, ils restent verts. Et celui-là est même très très vert, je pense qu'il est un peu trop mûr. Donc je vais quand même le récolter. Hop. Voilà, donc c'est des poivrons, mais c'est vraiment des tout petits poivrons. D'ailleurs, ils commencent à devenir orange, mais on voit bien que au niveau de la peau, en fait, il était déjà mûr comme il fallait, hein, parce que là, il commence à flétrir un peu. C'est pas du tout parce que il va devenir rouge. Donc les poivrons, c'est pareil, je vais quand même... Voilà, celui-là est très très beau. Je vais quand même récupérer au moins sur un beau poivron. Pas celui qui est trop mûr, mais hop, sur celui-là par exemple, qui est très bien. Je vais récupérer des graines pour l'année prochaine. En plus, c'est des variétés qu'on ne trouve pas vers chez moi. Hop, j'ai coupé des feuilles. Donc si on peut en profiter pour l'année prochaine. Et celui-là, je vais le laisser, il devrait grandir encore un peu, je pense. Bon, à première vue, il n'y en a pas d'autres. En même temps, ça a fait comme pour les tomates. C'est-à-dire qu'il y a eu des fleurs, mais les fleurs ont cramé. Étant donné que j'ai très peu arrosé aussi. Hein, dans la serre, je suis sur un arrosage par semaine, je pense. Donc vraiment très très peu d'arrosage. Après, le sol est quand même paillé. Donc, ouais. C'est pas glorieux, mais c'est pas hyper sec. Hein. On voit que, bon déjà c'est argileux ici, donc forcément. Mais non, c'est encore un peu humide, donc ça leur fait de la fraîcheur quand même au niveau des racines. Donc le paillage fonctionne plutôt bien.
Un truc aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi j'arrive pas à en avoir, c'est des salades. Donc elles montent pas en graines, c'est pas le problème. Le problème c'est que toutes les feuilles qu'il y a à l'extérieur, donc les plus vieilles, elles finissent par mourir. Et du coup je me retrouve toujours avec une toute petite salade. J'arrive pas à avoir de belles salades. Donc je sais pas d'où ça vient. Donc les pieds de tomates, vous voyez, on voit bien que les feuilles elles font la tête. Ça c'est le manque d'arrosage. J'arrose très très peu. Et encore, là, bon, on est le matin, hein, mais hop, il y a quand même des insectes et tout sur le sol. Et le sol est quand même assez frais. Hein. Il est assez humide, assez frais quand même. C'est pas hyper sec. Hein. Mais ouais, il manque quand même pas mal d'arrosage au niveau des tomates. Donc les tomates, toutes les fleurs, elles crament. Et encore, hop, on voit que j'arrive quand même à avoir quelques nouvelles petites tomates qui arrivent. Ça, c'est des toutes nouvelles tomates. Donc, première tomate cerise. Hop. Hop. Grosse tomate cerise même. Par rapport à ces deux-là. Ça, c'est mes salades qui manquent d'eau. Toujours. Mais qui sont pas encore mortes parce que vraiment, je pense que si je mettais pas les pots de fleurs en plein soleil, elles auraient entièrement... Ah bah, voilà. Celle-ci a entièrement brûlé quand même. Non. Même pas. Elle s'est... Bah, vous allez pas le voir, mais en fait, elle s'est fait manger, je crois, ma salade. Donc là, pareil, on a des petites tomates qui vont quand même arriver. Je vais en avoir quelques-unes. Hein. C'est pas glorieux. De toute façon, on voit la taille des pieds de tomates. Hein. Les pieds de tomates sont tout petits. Hein. Ils ont eu du mal à démarrer, je sais pas si vous vous souvenez. Parce que je les ai laissés trop longtemps en godet, en fait. Et quand je les ai repiqués, ils ont vraiment eu du mal à démarrer. Une fois qu'ils sont partis, on a eu le droit à la canicule. Donc forcément, il n'y a plus rien qu'à pousser correctement. Et là, du coup, hop, deux petites tomates. Hop. J'arrivais pas à l'attraper, celle-là. Les tomates, c'est pareil, ça fait un moment hein, qu'elles sont là. Et elles n'ont pas plus souffert de la chaleur, parce que ça fait un moment qu'elles sont rouges qu'il faut que je vienne les ramasser. Mais j'attendais quand même d'avoir 2-3 trucs à venir chercher, histoire de... Et là, je suis en train de voir que le raisin est en train de mûrir. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme variété de raisin, j'en ai aucune idée. Je savais pas si... à quel moment il... Je sais même pas à quel moment il est mûr, en fait. Donc, on va goûter, hein. Oh, je reviens pas. Alors par contre, il fait des gros pépins. Il est excellent. Oh, je suis trop contente. Toutes les années précédentes, il avait été laissé en friche en fait par mes beaux-parents et il tombait tout le temps malade. C'est-à-dire que le raisin, il arrivait même pas à maturité, qu'il était déjà entièrement pas grignoté mais pourri. Et du coup, on pouvait jamais le goûter. D'ailleurs, je savais même pas qu'il devenait rouge parce que je sais pas trop comment ça fonctionne le raisin. J'y connais rien s'il y a des variétés qui restent vertes ou s'ils deviennent tous rouges, enfin bref, ou noirs. J'y connais pas grand chose en raisin, donc je vais pas m'aventurer sur le sujet. Mais en gros, je savais pas du tout comment il devenait. Ben, en 4 ans, c'est la première année où je peux le goûter. Il est excellent. Moi, je vous conseille, franchement, la vigne, ça repart tout seul, je trouve. Là, on a vu avec celle qu'on a taillée le long du garage. Elle est déjà repartie en fait, elle est déjà en train de faire des rames et tout, ça repart nickel, surtout quand vous avez des gros pieds, je pense que bah forcément hein, ça facilite, les racines sont plus grandes. Si vous avez un problème avec vos vignes, moi je vous conseille de tout tailler, vous laissez juste une tige principale, vous taillez tout le reste, vous enlevez tout. Et franchement, ça change, c'est incroyable. Revenez, je vais essayer de vous retrouver. Je ne sais pas si je vais y penser ou quoi. Mais il faudrait revenir dans les vlogs en arrière pour voir quand est-ce que j'ai taillé. Et pour avoir l'image, vraiment, que vous fassiez une idée. On avait vraiment tout taillé. Il n'y avait plus rien sur la vigne. Il y avait juste une tige principale.
et là commence à pousser et franchement le raisin est incroyable, je suis trop contente. Bon du coup voilà ma petite récolte du jour, alors c'est pas grand chose mais franchement je suis trop contente. J'arrive à récolter des trucs. Et du coup pour vous dire pour les salades, donc en fait les salades c'est celles-ci hein. C'est celles que j'ai plantées en même temps que celles qu'il y a dans le jardin qui du coup sont en train de cramer au final. On voit bien que voilà les feuilles autour elles finissent par pas pourrir mais voilà. Et mais au milieu ça pousse. Donc je me retrouve toujours avec une salade qui fait la même taille. Et pourtant c'est arrosé, hein, j'ai arrosé encore ce matin. Et celles-ci sont mi-ombre. Donc le matin elles ont le soleil à la fraîche. Et tout l'après-midi par contre quand le soleil il brûle vraiment fort, elles sont à l'ombre, elles sont sous les arbres. Bon du coup je me suis remis sous la tonnelle comme la dernière fois parce que je vais faire des semis. Et d'ailleurs je pense que je vais faire tous les semis aujourd'hui, comme ça au moins ça va être fait. En tout cas tous les semis en godet, parce que j'ai encore des semis en pleine terre à faire ou à refaire, comme les carottes et les navets qui n'ont pas pris du tout la dernière fois. Donc j'ai pas arrosé tous les jours aussi, c'est de ma faute comme d'habitude. De toute façon l'arrosage j'ai vraiment beaucoup de mal. Et dans tous les cas ça a pas pris, ça a vraiment pas pris. Même les navets j'en ai 3 qui sont sortis et ça donne rien, ça pousse quasiment pas. Donc est-ce que c'est aussi un problème avec le sol? C'est fort probable parce qu'il ne doit pas être très riche ici, comme sur tout le reste du terrain. Donc en gros là j'ai tout ça à faire pour cet hiver. Donc je vais déjà commencer par m'occuper des barquettes que j'ai fait la dernière fois. Là j'ai les laitues, donc elles ont franchement bien pris. Alors je sais plus si c'est... Je crois que c'est de la Batavia, mais je suis plus sûre. Et ça c'est mes betteraves qui avaient... Alors elles ont très bien pris. Je crois que dans le dernier vlog je les ai montrées. Le seul truc c'est qu'elles ont filé quasiment dès le début. Donc déjà problème. Je les ai mises au soleil et il y en a une grosse partie par exemple ici. Ouais. Ça en fait ça a cramé au soleil et pourtant la terre est humide. Pour le coup j'ai arrosé, ça a été arrosé correctement, mais voilà elles ont donc il y en a qui ont filé et du coup bah voilà les tiges elles ont séché donc ça donnera rien et j'en ai une partie qui a brûlé donc je vais refaire un semis et les 2-3 que je peux garder et je vais les repiquer en godet individuel comme ça au moins ce sera pas perdu. Bon du coup voilà, tous les semis en godet sont faits. Donc là j'ai repiqué les salades. Là j'ai refait des betteraves. Ici j'ai remis des oignons parce que ça avait très bien marché la première fois. C'est juste que je les avais pas repiqués à temps, mais on va vraiment essayer de s'y tenir. Là c'est les betteraves que j'ai pu sauver du coup. Ici du coup il y a 5 choux-fleurs violets, 5 brocolis, 5 choux-fleurs blancs et 5 choux de Milan. Donc il y a une graine par godet. Alors je sais pas si vous avez vu mais il y a de l'amélioration. J'ai pensé à mettre mes étiquettes comme ça je sais exactement ce que c'est. Contrairement à d'habitude où je sais au début et 3 heures après je me souviens plus de quelle ligne est quoi. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que le seul truc que j'arrivais à faire pousser à peu près correctement c'était les cactus, du moins les plantes grasses. Et encore parce que j'ai tendance à les rentrer un peu tard l'hiver et du coup elles mettent un peu de temps à repartir parce que voilà, elles ont tendance à prendre un peu le gel. Mais ça repart, ça fait des fleurs et tout. Ça met du temps, mais ça y va quand même. Et au moins, les plantes comme ça ne sont pas très regardantes sur la qualité de l'arrosage, on va dire. À faire attention quand on arrose comme ça, c'est que là, mes plants, bon, ils sont au soleil. D'ici 10 minutes, le soleil aura encore un peu bougé. Ils seront mi-ombre, mi-soleil, donc normalement, avec l'eau, ça ne devrait pas trop cramer les petits plants.
Mais si vous êtes vraiment en plein soleil toute la journée, le mieux c'est de pas arroser directement sur les feuilles. Et encore mieux si vous pouvez mettre, je pense que c'est ce que je vais faire pour la prochaine fois, acheter un plateau et comme ça je les mets dedans et je mets de l'eau dans le plateau, comme ça va remonter par capillarité et les plants auront vraiment que ce qu'ils ont besoin. Bon du coup cette zone là c'est la zone où j'avais mis les oignons et ça avait vraiment rien donné. Donc là je vais mettre des radis. Par contre je pense qu'il y a trop de cendres, du coup je vais rajouter du fumier, de lapin, cochon d'Inde, tout ça et je vais mélanger un peu avant de mettre mes graines. Je me mets à l'ombre parce qu'il fait très très chaud là déjà. Je crois qu'il est midi passé. Je vais essayer de continuer un petit peu mais c'est vrai qu'il fait chaud. Du coup pour les radis j'ai semé très clair parce que je me dis que si ça prend pas je préfère avoir encore des graines et en refaire pour tester autre chose qui prendra peut-être mieux. Et dans tous les cas si ça prend, dans 18 ou 30 jours je refais un semis. C'est pas très grave. De toute façon on n'en mange pas 3 kilos par semaine non plus donc ça devrait aller. Bon, après les radis, dans le massif à côté, j'ai semé des épinards. Donc là, j'ai semé des géants d'hiver et des Viking Matador, si je ne me trompe pas. J'ai fait comme de l'autre côté. J'ai mis du fumier, j'ai bien gratté, j'ai semé à la volée et j'ai regratté par-dessus pour enterrer un petit peu les graines. J'ai bien arrosé comme il fallait. Ensuite, ici, dans mon bac où j'ai ma ciboulette, j'ai semé de la mâche. Donc, on les voit, hein, les petites graines, tout ça. J'ai semé à la volée aussi. J'ai bien arrosé pour bien les coller à la terre. On verra ce que ça donne. Donc dans celui-là, il y a de la mâche. Ensuite, dans le petit carré à côté de la cuisine, tout à l'heure, j'ai planté une salade là et une ici. Donc j'ai mis 3 salades ici. On va voir ce que ça donne parce que du coup, ça veut dire que c'est mi-ombre parce que le soir, ça prend quand même bien le soleil. Ensuite, ici où j'avais mis les navets et les carottes la dernière fois, j'ai ressemé des navets et des carottes à la volée cette fois-ci. J'ai gratté le sol, etc. Donc j'ai fait partout de la même manière, hein. J'ai gratté, semé à la volée, regratté par-dessus et bien arrosé comme il fallait. Ici, j'ai mis des pots. C'est pour les acacias en fait. Ouais, là, il y en a un là. Sans le pot, il y en a un là. Et en fait, bien sûr, j'avais pas pensé que mes pots avaient des trous. Et dedans, j'essaye de cramer un peu les acacias qui poussent. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, ça reste là-dedans. Et ici, tout là, donc du plan, bien sûr, il y a un carton, mais du plan de rhubarbe ici à celui-là. J'ai semé de la moutarde blonde. Je me mets à l'ombre pour vous expliquer parce que là il fait vraiment très chaud. D'ailleurs j'ai pas tout filmé parce que je pense que la caméra elle aurait surchauffé. Donc ma belle-mère a décidé de faire sa moutarde elle-même. Du coup elle a acheté des graines et elle m'en a pris en même temps. Et je me suis dit pourquoi pas tester dans semer pour récolter et faire notre moutarde. Après, on compte pas forcément là-dessus, même si on n'est pas des gros consommateurs de moutarde. Je sais même pas si on prend un pot par an. Donc, bon, je pense qu'on devrait s'en sortir. Là, dans le sachet, il y avait 500 graines. J'ai dû en mettre la moitié. J'ai semé à la volée aussi. Donc là, si je me trompe pas, tous mes semis sont faits. Il y a sûrement des choux qui doivent pas être semés maintenant tout de suite. J'ai pas fait attention. J'ai pris tous les choux que j'avais. J'ai fait un semis de tout. On va tester ce que ça donne. S'il faut, je les mettrai en serre pour cet hiver. C'est pas un problème. Si la serre tient le coup. Donc là, je suis tranquille. J'ai fait tous mes semis. Faut vraiment que je me tienne à l'arrosage. Réussir à arroser, il faut que je le fasse tous les matins parce que le soir, c'est vrai que c'est la routine des animaux. Donc je préfère le faire le matin. Donc il faut que je m'y tienne. Arroser tous les matins. En plus, là, du coup, j'ai tout mis autour de la maison, dans les massifs, les bacs, tout ce qu'il y avait autour de la maison.
surtout pour cet hiver. Mais je me dis que autour de la maison, j'y ai accès avec le tuyau d'arrosage, ce qui n'est plus le cas pour le potager. Donc j'espère que ça va donner quelque chose ce que j'ai fait. On croise les doigts, faut surtout que voilà, je me tienne à l'arrosage, à arroser correctement parce que forcément, surtout quand ça n'a pas encore germé, si vous loupez des arrosages et que la terre elle sèche trop, ça germera jamais en fait.